À la une de ce journal de 19h, le lancement du projet Promotion d'état civil et promotion sociale, un projet de l'ONG Tête des hommes et ses partenaires en vue d'améliorer les conditions de vie des populations de la boucle du Monde et du centre-ouest. Promotion d'état civil et promotion sociale est financée à hauteur de 2 milliards de francs CFA. À la une également, le portrait d'un jeune de Bobo Dioulasso qui innove dans le lavage des véhicules. Abdul Wahab Zaleh va à la rencontre de sa clientèle pour lui proposer ses services. À ses débuts, il y a de cela 3 ans, il sillonnait les artères de la ville de Bobo à l'aide d'un tricycle contenant son matériel. Son entreprise a évolué et dispose aujourd'hui d'un véhicule et du personnel. Voilà qui fait le sommaire de ce 19h. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui 30 mai, fête de l'Ascension. C'est ce jour que Jésus-Christ est monté au ciel après sa résurrection d'entre les morts. À l'instar des fidèles chrétiens du monde, ceux du Burkina célèbrent l'événement à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Ils étaient des centaines à prendre part à la messe aux côtés du cardinal Philippe Ouedraogo. Le reportage avec Nongba Kouda et Nathalie Sawadgo-Nabalou. L'ascension, la montée de Jésus au ciel, son élévation au ciel, célébrée ici à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. L'ascension marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. La solennité de l'ascension symbolise un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible dans le monde terrestre mais demeure présent dans les sacrements. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Elle préfigure enfin pour les chrétiens la vie éternelle. À l'occasion, des fidèles se sont engagés à être des disciples de Jésus. Une 50aine a été baptisée et une 60aine pour la confirmation. L'Évangile nous dit que 40 jours après sa résurrection, c'était à Jérusalem, à quelques kilomètres de Jérusalem, à Béthanie, c'est même localisé. Et les apôtres ont vu leur Seigneur disparaître à leurs yeux. Ils étaient ébahis et les nuages l'ont absorbé et il a disparu. Et à partir de ce moment, les apôtres ont cessé de le voir physiquement. Mais il est toujours présent. Le Père spirituel les a exhortés à œuvrer davantage pour connaître Jésus, l'aimer et le ressembler. Chaque année, ce sont environ 6000 fidèles qui reçoivent leur baptême à l'occasion dans l'archidiocèse de Ouagadougou. Il a en outre confié le Burkina Faso à Notre-Dame de Yagma pour que règne la paix et la cohésion sociale. Le projet Promotion d'état civil et promotion sociale est lancé hier à Dédougou, porté par l'ONG Tête des hommes, l'ONG Planète Enfants et Développement, Promaco, ABBF et l'AMBF. C'est une synergie d'action en vue d'apporter du confort dans la vie des populations de la boucle du Monde et du Sud-Ouest. Le projet va coûter environ 2 milliards de francs CFA pour une durée de 3 ans. Plus de précisions dans ce reportage signé Samson Bationo et Karim Ouedraogo. Améliorer les conditions de vie des populations à travers une bonne maîtrise des dynamiques démographiques, c'est l'objectif recherché à travers ce projet officiellement lancé ici à Dédougou. Ce projet de l'ONG Tête des hommes et ses partenaires va couvrir les régions du centre-ouest et de la boucle du Mouhoun. Alors le projet vient du constat qu'il y a une minorité d'enfants disposent de documents d'état civil, ce qui ne leur permet pas d'avoir accès à leurs droits, pleinement à leurs droits, à l'éducation par exemple, au droit de vote. Aussi sur les questions de démographie, où en termes de planification familiale, peu de femmes ont accès à des services de planification familiale, tout comme les jeunes qui ont peu accès à des services sur la santé sexuelle et de reproduction. Pour la mise en œuvre de ce projet, l'implication des autorités et des communautés bénéficiaires est attendue. Nous sommes disponibles pour apporter notre soutien. En tout cas, nous sommes tous sur le même plan, sur la même dynamique. Et ce projet vise à nous accompagner. C'est à nous de nous donner les coups de franche pour accompagner efficacement ce projet sur le terrain. Au cours de cet atelier, les participants ont eu droit à une communication sur les modalités de mise en œuvre du projet.
Et nous aurons, en termes de dispositifs de mise en œuvre du projet, un staff opérationnel dans les différentes provinces pour accompagner les services techniques et de l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées dans la mise en œuvre du projet. Nous avons un plan de communication qui sera déroulé au niveau institutionnel et au niveau communautaire qui va permettre l'opérationnalisation de changements de comportement souhaités. D'un coût d'environ 2,5 milliards de francs CFA, ce projet financé par l'Union européenne a une durée de 3 ans. L'amélioration des conditions de vie passe par de meilleures conditions de travail. Pour sa part, le secteur privé de la région de l'Est-Ouest a un accès plus facile au crédit, plus d'infrastructures routières et plus de possibilités pour écouler sa marchandise. Des doléances adressées à l'État à la rencontre régionale État-secteur privé tenue à Fadangourma ce 28 mai. Le point avec Mathias Ninkema pour Mano Lompo et Ibrahim Sanou. Les acteurs du secteur privé de la région de l'Est en concertation avec les structures étatiques régionales. L'objectif est d'échanger sur la stratégie d'intégration des entreprises burkinabées dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales. Il faut dire que le thème a été éclaté en 2 sous-thèmes, voilà, qui expliquent très bien en fait le fondement du thème. Il s'agit du sous-thème 1, c'est les alliances, voilà, les alliances stratégique dans les chaînes de valeur. Sous-thème 2, c'est la qualité, voilà, des produits burkinabés, enjeux et perceptifs. État de lieu du moins, enjeux et perceptifs. Et des recommandations sont faites ici en prélude à la rencontre nationale qui se tiendra dans les jours à venir. La première préoccupation est une unité de transformation des produits forestiers non liés, notamment les amendes de qualité. Et comme deuxième préoccupation majeure est une unité moderne de fabrication d'emballages biodégradables. Et ensemble, nous avons trouvé que ces 2 préoccupations étaient pertinentes et ça manquait à la région. Pour pallier ces difficultés, des actions sont en cours de réalisation, entre autres la construction d'un abattoir frigorifique à Fada ainsi que d'un port sec d'une valeur d'environ 3 milliards de francs CFA. On en vient à ce dossier sur le lavage ambulant de véhicules et de motocyclettes. C'est une trouvaille de Abdul Wahab Zaleh qui, au lieu de rester sur place pour attendre les clients, il a préféré aller vers eux pour proposer ses services. Bonne initiative car son entreprise a prospéré et dispose aujourd'hui d'un moyen de transport et de plusieurs employés. Quel est le secret de Abdul Wahab Zaleh? Élément de réponse avec Martin Zerbo et Ismaël Satuné-Paré. Il se déplace partout pour faire le boulot, pourvu qu'on sollicite ses services. Chaque matin, avec son équipe, il va à la rencontre de ses clients habituels et aussi conquérir d'autres. Abdul Wahab Zaleh a fait du lavage de véhicules et de motos son métier. Et pour plus d'efficacité, il innove en faisant le lavage ambulant. J'ai commencé à laver sur le boulevard. Voilà, un peu, bon. Parce que j'ai payé un tricycle pour pouvoir me déplacer, aller laver chez les clients. Au lieu qu'ils viennent jusqu'à chez moi au travail, mais actuellement les gens n'ont pas assez le temps. Donc avec le véhicule, quand on m'appelle, 10 minutes c'est trop, je suis là-bas. L'entrepreneur offre plusieurs types de services en fonction des besoins de son client. Et cette activité lui permet de tirer son épingle du jeu. Quand le client vient chez moi au service lui-même, là le prix je le fais à 2000 par voiture. Mais quand je pars derrière lui, j'ajoute 1000 francs pour le transport. Donc ça me fait 3000 par voiture. Et ça dépend de quel type de lavage aussi. Bon, souvent tu peux travailler à avoir 75 000, tu peux travailler à avoir 60 000, souvent tu peux avoir 50 000. Les jours ça va pas, peut-être 35 000 jusqu'à 40 000 par jour. Aujourd'hui, Abdul Wahab Zaleh emploie une vingtaine de jeunes dans son entreprise. Et au regard de cet effectif important, il organise le travail par équipe. Ceux qui sont là en train de travailler comme ça, et ils ont travaillé semaine passée, ils vont se reposer demain. Une autre équipe va prendre encore. Jusqu'à lundi, ils vont déposer. C'est pas comme ça que je travaille, pour que chacun puisse travailler. Pour commencer le lavage, là, ça vaut 10 ans, on est ensemble. Ouais, on travaille un peu, on gagne pour nous. Ça va un peu, quoi. Quand je viens le matin, parfois on peut gagner 5 000, 4 000, 3 000 comme ça. Alors, ouais, ça me suffit, quoi. Sur le terrain, l'entrepreneur fait de la satisfaction de sa clientèle son cheval de bataille. Des fois de voir ça,
mais c'est très... J'ai trop apprécié. Et puis il aime le travail qu'il fait, il aime ça. C'est vraiment bien. Je sais à Ouaga en tout cas, mais je n'ai jamais vu ça. Actuellement même, je peux dire on est débordé par le travail. Quand tu arrives dans un quartier, tu es en train de laver, on t'appelle dans un autre quartier. Il faut que tu brûles les mains en entente pour pouvoir finir ça pour aller là-bas. Abdoul Wahab Zali a en perspective d'autres innovations pour mieux satisfaire ses clients. Il encourage les jeunes au chômage à lui emboîter le pas. À Fadangourma, l'Office national de sécurité routière sensibilise la population pour un comportement responsable en circulation. C'était ce 29 mai à la faveur de la première session foraine de la commission de retrait de permis de conduire de l'année 2019. La rencontre qui s'est déroulée à la gare routière de Tenkodgo a permis d'examiner 6 dossiers portant sur des accidents graves ou mortels. De plus en plus de détails avec Alassane Tchendrebego et Ibrahim Sanou. Face à la commission technique spéciale de retrait des permis de conduire, ces conducteurs impliqués dans un accident mortel intervenu en janvier dernier expliquent les circonstances qui ont conduit à ces drames. À cette session, 4 autres accusés seront sur la table de la commission. Nous allons les entendre et voir les conditions dans lesquelles l'accident est survenu. Nous avons la sanction ferme, ça veut dire que ferme veut dire que nous allons suspendre le permis de conduire. Nous allons suspendre la sanction en fonction de l'infraction commise, la gravité de l'infraction commise. De 2014 à 2019, l'Office national de la sécurité routière ONASER a enregistré 99 724 cas d'accidents de la circulation, dont 4 690 personnes ont perdu la vie. Comme vous le savez, les statistiques illustre suffisamment l'ampleur de l'insécurité routière dans notre pays, plus particulièrement dans notre région. Et face à cette situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, comme l'interdiction du transport mixte, l'installation de limiteurs de vitesse sur les véhicules. Alors, donc, je voudrais vraiment me réjouir de la tenue de cette session à Tenkodgo. Cette session foraine a aussi pour but de sensibiliser les conducteurs et toute la population sur l'adoption d'un comportement responsable en matière de sécurité routière. Et le syndicat des transporteurs du Centre-Est, à travers la voix de son président, dit adhérer à cette dynamique de l'ONASER. Voilà qui referme ce journal de 19h, 20h pour le prochain retour de l'information sur une présentation de Fousseni Kindo. Merci de rester fidèle au programme de la RTB.